Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Vous étiez, donc, vous partez comme n'importe quel Québécois. Vous allez faire un petit week-end à Burlington, aux États-Unis. C'est ça, je suis partie avec ma cousine et mes deux enfants pour passer la journée à Burlington, pour juste une journée comme ça, puis retourner le même jour. Du shopping? Oui, à la frontière, on nous a demandé notre pays d'origine, où on était né. C'est qu'on nous a dit de rentrer. Ils nous ont dit Maroc, oui. Ça fait combien de temps qu'on est au pays? J'ai dit ça fait plus que 20 ans. Là, quand on est rentré à leur bureau, à l'intérieur, ils nous ont demandé nos cellulaires. Fait qu'ils ont pris nos cellulaires, ils nous ont demandé les mots de passe des cellulaires. Ils sont partis avec pendant 1 heure, puis après, ils sont venus nous chercher une par une. C'était dans un bureau, puis là, l'interrogatoire a commencé. C'est quoi notre religion? Est-ce qu'on la pratique? Où on la pratique? La mosquée où on va, qu'est-ce qu'on nous dit à la mosquée, le nom du imam, qu'est-ce qu'on pense de la politique de Trump. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Donald Trump? Ils Oui, vous ont demandé ça? oui, il m'a demandé ça. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Je lui dis, moi, il fait de son pays ce qu'il veut. C'est son pays, il fait ce qu'il veut de son pays. Alors, vous allez magasiner à Burlington. Oui. Le douanier vous dit, suivez-moi, madame. Vous êtes en voiture, là. On est en voiture, On vous demande de vous accoter, d'aller dans la voie d'accotement. Exactement. Sortez. Là, il a pris nos passeports, il a vu les pays de naissance. Il nous a dit, c'est où ça, M-A-R? J'ai dit, c'est Maroc en français, c'est Morocco. Oui, on est canadien. On est citoyenne canadienne, puis on est tous partis avec nos passeports canadiens. Puis c'est pas, quand on est rentré, je lui dis, c'est pas la première fois que je rentre aux États-Unis. J'ai de la famille aux États-Unis. On rentre souvent, puis on n'a jamais eu ce problème. Puis il nous a dit, c'est juste pour vous connaître mieux. Je dis, ok. J'ai commencé à répondre, à collaborer. Mais ça a pris beaucoup de temps. On est resté de 9 h jusqu'à 1 h de l'après-midi à répondre à leurs questions, puis en train d'attendre. J'avais mes enfants avec moi. Mon enfant il est malade, puis il était fatigué. Puis j'ai demandé, on n'avait pas prévu de passer 4 heures ici. Avoir su, j'aurais resté chez nous, c'est ça. Est-ce que c'est la première fois que les douaniers américains vous interpellent ainsi et vous font passer, parce que vous dites que vous y allez souvent shopper là-bas? Je vais souvent. Ça fait longtemps qu'ils nous ont fait la même chose, mais vers la fin, ils nous ont laissé partir. C'était juste après les attentats du 11 septembre. C'est arrivé donc aux attentats du 11 septembre? Après l'attentat du 11 septembre, je prenais l'avion pour aller voir ma famille. J'ai mes parents, j'ai mes frères, toute la famille, ils sont aux États-Unis. C'est qu'ils m'ont passé un interrogatoire, mais vers la fin, ils m'ont laissé partir. J'avais raté mon avion, mais vers la fin, ils m'ont laissé partir. Puis là, ça s'est reproduit? En fait, mais là, ça s'est reproduit ce week-end-là qui vient de passer, oui. Comment vous interprétez ça? Je trouve que c'est la discrimination parce qu'on est musulman ou je suis voilée. Mais ça, ils ne vous l'ont pas dit clairement, les douaniers. Là. Non, mais il m'a demandé ma confession, où je pratique ma confession, les adresses de la mosquée où j'y vais. C'est quoi le discours qu'on entendait à la mosquée? Est-ce que l'imam vient nous parler directement? Ou il parle à tout le monde? Où est-ce qu'on fait la prière? Est-ce que c'est en haut? Est-ce que c'est en bas? Puis il a tout fouillé mon téléphone, puis il a vu que j'avais fait une donation pour les victimes de Québec. Puis il m'a dit, est-ce que ça fait partie de ta famille, les victimes? Est-ce que tu connais quelqu'un? C'est là que j'ai su, oui, il a vu mon message que j'ai fait une donation pour eux. Alors, ils ont vraiment fouillé, ils ont regardé même les vidéos dans votre site. Ils ont regardé les vidéos, puis nous ont demandé de commenter chaque vidéo. Les vidéos, c'est des vidéos en arabe qu'on reçoit sur WhatsApp. Puis qu'on n'a même pas ouvert, puis ils nous ont dit qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est écrit en arabe, c'est des prières pour Allah, puis ils nous ont demandé qu'est-ce que ça veut dire. Chaque vidéo, qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous pensez de la politique Trump? Est-ce que vous aimez les Américains? Ils vous ont demandé si vous aimez les Américains. Oui. Est-ce que les Marocains aiment les Américains? Ils ont demandé ça à ma cousine. Est-ce que les Marocains aiment les Américains? Vous parlez pour vous-même, là. Oui, c'est plein de questions comme ça. Puis vers la fin, ils nous ont passé comme 45 minutes d'interrogatoire face à face. Puis après, ils nous ont laissé encore attendre et attendre et attendre. Jusqu'à la fin, là, ils nous ont dit, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai demandé la raison. Puis ils m'ont dit, parce que vous avez des vidéos et des choses contre nous. You have videos and concerns against us. J'ai demandé quoi? Puis là, ils m'ont sorti un formulaire signé. Ils ont pris nos empreintes, nos photos.
J'ai signé le formulaire, mais quand j'ai signé seulement, j'ai vu ma photo puis les empreintes. J'ai pas eu le temps de lire le formulaire. Vers la fin, je vois sur le formulaire que nous, on a retiré notre admission pour aller aux États-Unis. Mais c'est pas ça ce qui s'est passé. Puis ma cousine, elle parle même pas l'anglais. Puis on était servi que en anglais. Moi, j'arrive à me sortir en anglais avec eux, mais il n'y avait pas un interprète qui nous expliquait c'est quoi ce qui est écrit, c'est quoi les lois, sur quoi on a signé. Fait qu'on est retourné de bord. Donc, vous n'avez pas d'antécédents criminels, vous n'avez pas d'antécédents judiciaires, vous n'avez pas eu de problème au Maroc, non, rien. Jamais, non. Et là, semble-t-il que dans votre cellulaire, il y avait des vidéos qui ne convenaient pas du tout aux douaniers. Exactement. Ils ont tout fouillé. Ils ont fouillé les vidéos. Ils nous ont dit, moi et ma cousine, interpréter les vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'était incriminant, les vidéos? Est-ce que c'était pas incriminant, mais est-ce que c'était dérangeant à ce point-là? Non, c'est des prières qu'on reçoit, que tu dis chaque matin avant de sortir de la maison. C'est des choses en arabe, c'est des vidéos en arabe, c'est des vidéos de 30 secondes. Mais nous, on n'est pas... message radical, rien. Non, on n'est pas responsable. C'est comme de l'information qui rentre sur Internet. On n'est pas c'est pas nous qui a fait ces vidéos, c'est pas nous qui les a partagées, on les reçoit. Moi, je reçois des milliers de vidéos sur mon cellulaire. En terminant, mauvaise expérience le week-end dernier. Oui. Vous allez retourner aux États-Unis? Moi, je m'inquiète parce que j'ai mes parents. J'ai ma mère, mon père et mes frères, toute ma famille sont là-bas. Puis j'ai envoyé mon grand garçon, je l'ai envoyé aux vacances des fêtes à Chicago pour passer les fêtes avec mes parents. Parce que moi, j'étais prise avec mon autre enfant à l'hôpital. Donc, on va souvent. Puis on a prévu d'aller les voir à la semaine de relâche. Comment je vais me rendre, moi, pour voir ma famille? C'est ça ce qui m'inquiète. Est-ce que le fait d'avoir un passeport canadien, que je suis canadien, j'ai plus le droit de rentrer? Vous êtes voilé, ça semble poser un problème. Ça c'est sûr, ça se voit sur moi, mais je comprends pas. Bonne chance pour la suite. Oui. Merci madame. Merci à vous.